Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur Ichisai. Un an après mes deux premières vidéos sur ce jeu, j'y reviens juste pour me remettre un peu dans le bain, pour voir si j'arrive à faire un petit peu de vues ou de j'aime, et pour ramener les viewers et les potentiels abonnés sur ma chaîne, hein, parce que à partir de maintenant, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire plus de vidéos. Le problème, c'est que en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai pas forcément énormément de matériel de qualité. Vous pouvez l'entendre à ma voix, je pense, hein. J'utilise un simple casque JBL pour faire le son, donc c'est pas terrible. Et puis, euh, et puis bon, voilà quoi, c'est du vieux jeu sur PC qui est pas forcément intéressant pour la plupart des gens. Donc voilà. Ensuite, euh, je voulais faire des vidéos sur console ou autre. Le problème, c'est que j'ai pas de matériel d'enregistrement, j'ai que mon PC, donc c'est compliqué. Et en plus, j'ai eu un gros problème avec ma console, euh, avec ma PS4. Mon lecteur de disque est complètement HS. Enfin, le CD, les CD, peu importe lequel, hein, ne, ne rentrent même plus dans la console maintenant. Ça bloque en fait. Il y a un blocage qui se fait. Et du coup, euh, je peux pas jouer comme je veux. Donc c'est compliqué parce que les seuls jeux pardon, auxquels je peux jouer sur la console, c'est les jeux que j'ai téléchargés depuis le PlayStation Store. Et j'ai des bons jeux, hein, c'est pas ça le problème. Le truc c'est que comme je le disais, c'est des jeux qui ont été vus et revus sur plusieurs chaînes, euh, par plusieurs youtubeurs, que ce soit français, américains ou autres. Donc du coup je me dis que refaire des vidéos sur des anciens jeux comme ça, c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'avoir des nouveaux jeux tout frais, tout récents. En plus, il y a pas longtemps, j'ai acheté sur PlayStation 4, j'ai acheté Demon Slayer, le jeu qui est sorti. Je voulais faire des vidéos dessus. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément le matériel pour enregistrer sur la console. Donc du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et c'est bien dommage parce qu'honnêtement, le jeu Demon Slayer, il est juste exceptionnel. Si un jour je trouve un moyen de vous prendre une vidéo sur la console, j'essaierai de vous faire une petite vidéo démo, avec peut-être euh, une partie de déjà des combats d'entraînement, combats amical, et puis peut-être une partie de l'histoire, le début je pense, parce que si je commence à vous montrer la fin directe, ça va être compliqué. Donc voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui on va se contenter de faire du Bleach Brave Souls. Alors il y a pas mal de choses qui ont changé depuis mes vidéos d'il y a un an. Euh, Déjà, j'ai fait pas mal d'améliorations sur certains personnages. Il me semble que j'avais débloqué des personnages aussi comparé à la dernière fois. En même temps, il y a un an qui s'est écoulé depuis, hein, donc ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Alors, je suis désolé si le son du jeu il est pas très fort, mais j'essaye de faire en sorte d'équilibrer entre ma voix et le son du jeu. C'est assez compliqué. Donc, du coup, je verrai, avant de poster la vidéo, je regarderai si la qualité du son me convient. Et si je pense que c'est assez bien pour être envoyé, bah écoutez, j'y renverrai. Ok. Mais pour l'instant, voilà. Alors, équipe. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi, hein, donc je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne. Mais déjà, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de persos qui ont évolué. La dernière fois que j'ai joué, il me semble que Byakuya, je l'avais pas. Donc, euh, donc voilà. Sinon, ouais, il y a des améliorations de personnages qui ont été faites, des trucs comme ça. Je vais vous expliquer tout ça.
Alors attendez, je suis désolé. Je suis désolé, je fais plusieurs choses en même temps. Putain, puis en plus moi je sais pas faire les montages donc je vais pas pouvoir couper ça. Oh, ça va être la merde. Euh... Comme nouveau personnage, après j'avais pas retenu non plus ceux que j'avais la dernière fois. Donc je peux pas vous dire si j'en ai des nouveaux maintenant. Oh, putain, il va falloir que je fasse disparaître des trucs. Oula oui. Oula. Bon déjà on va regarder les stats de nos personnages principaux. Voilà, donc le Byakuya en mode Bokai Kyoga Akute Iken, qui est une des techniques les plus pétées, les plus stylées de Byakuya. Faut dire ce qu'il est, hein. Attendez. Je suis vraiment désolé, je suis occupé avec une personne de ma famille en même temps, donc c'est compliqué. Temps de recharge des attaques puissantes, moins 14%. Tous ces lames en une seule, il porte un coup décisif infligeant des dégâts colossaux à tous les ennemis. Ce que je trouve dommage dans ce jeu, c'est qu'on peut pas, comment dire, euh, avoir une démonstration, avoir une cinématique en fait, qui nous montre l'attaque spéciale du personnage. On a juste, voilà, en cliquant, on voit le combo de Byakuya, mais c'est tout. Après, oui, on peut peut-être voilà, tourner comme ça pour voir son style. Pokai Kyoga Akute Ken. Honnêtement, c'est l'une de mes techniques préférées de Byakuya. Tellement craqué. Limite et équipement, normalement, il est déjà au max, hein. Ah non, il n'est pas au max parce que je voudrais essayer de mettre au maximum de chez maximum. C'est-à-dire remplir les 4 orbes d'attaque spéciale aussi pour avoir un boost. Le problème, c'est que pour ça, il me faut 4 autres Byakuya comme ça. Donc ça va être compliqué. Accessoires, pression spirituelle, expérience gagnée, effet de l'affinité défavorable. Ouais, c'est des trucs pourris que je mets, hein. En même temps, faut dire que même si j'ai de bons personnages, je suis pas non plus avancé de ouf comparé à d'autres. Équipe 2, voilà, j'ai Zaraki, Ichigo, Olo et Renji en Bankai. Shinji, Chad et Ichigo en mode full bring, Olo et, et Shinigami, je crois, si je me souviens bien. Ah putain, ça aussi, ça va être chiant. Voilà. Je vais peut-être fermer la fenêtre, hein, parce que quand il y a des motos en 50 cm qui passent, on les entend, hein. Je peux vous dire que... Ah, il est même pas amélioré à fond. Il est même pas amélioré à fond. Écoutez, ouais, on va faire ça. On va améliorer un petit peu, même si c'est pas du gameplay de ouf, hein, je suis désolé. Je sens que cette vidéo va pas être beaucoup regardée, ni beaucoup aimée. De toute façon, les deux premières n'avaient pas fait grosse impression. En même temps, je m'y attendais un peu, hein. Je vais être honnête avec vous, quand j'ai fait les vidéos, de base, je me suis dit, elles vont jamais être vues autant que ce que j'aimerais que ça soit. Parce que c'est quand même un jeu qui est assez vieux. Et puis, c'est un jeu, comment dire, plutôt classique. Euh, Enfin, classique. Oui et non. Le gros problème, c'est surtout que voilà, il est pas tout jeune et que je pense que beaucoup de personnes ont déjà dû y jouer ou alors ont déjà dû regarder des vidéos quelconques, hein, parce que je suis sûr qu'il y a eu d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui ont fait des vidéos pour ce jeu. Oh putain,
J'ai un tirage gratuit pour avoir un personnage 5 étoiles. Garanti. Oh putain, Yoroichi. Oh là 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 là. Oh putain, c'est vrai qu'elle a un putain de tatouage sur la jambe, j'avais zappé ça. Yoroichi Shiowin, l'une des femmes les plus belles de Bleach, hein, je veux rien entendre. 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles. 4 étoiles, Unohana. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh merde. Oh putain. Ça va pas le faire à l'enregistrement par contre. Vous avez dû entendre un gros de ce genre là, tu vois. Parce que j'ai fait tomber mon casque. Comme un connard. Ticket de loterie. Oh, pas mal, j'en ai 10. Putain, faut que j'arrête de toucher mon casque parce qu'il va y avoir des bruitages de son qui vont être dégueulasses à l'enregistrement. Ça va être assez problématique. Alors je pense que je vais pas faire une vidéo super longue. Pas comme les premières vidéos que j'ai faites qui duraient quasiment 1 heure, je crois. On va éviter ce genre de truc. Hein. On va juste se contenter de faire une vidéo de, je sais pas, peut-être une demi-heure à peu près. Le problème c'est que je sais pas ce que je vais faire. Parce que je pourrais faire de l'histoire, mais le problème de l'histoire c'est que j'étais déjà bien avancé. Après il y a l'histoire secondaire. Puis je peux faire l'histoire en mode difficile pour reprendre depuis le début, parce que là vous voyez, en mode normal je suis déjà à l'arc 4, apparition des Arrancars. Donc je suis déjà assez loin quand même. Ouais voilà, je suis en mode normal là. Alors que si je me mets en mode difficile, il me semble que j'avais fait la première partie avec vous et que j'avais commencé la deuxième partie. J'aimerais au moins finir l'arc 2 en mode difficile. Éliminer le boss, terminer la quête sans aucun nombre KO, terminer la quête en moins de 3 minutes, ok. Et pour la peine, je vais même vous laisser la cinématique s'il y en a une. Je vais pas prendre d'alliés par contre, j'en ai pas besoin normalement. Lancer la quête. Et s'il y a une cinématique, je vous la laisse, pardon. Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Laissez vos personnages, blablabla. Oh putain, je me souviens plus comment on joue. Si, ça y est. Oh. Bon, par contre, comparé au début où j'ai commencé à jouer, je me rappelle plus de toutes les touches pour faire les techniques les unes après les autres. Voilà. Donc on va juste se contenter de faire comme dans Cookie Clicker. On va cliquer, voilà. C'est un click and point. Enfin, c'est point and click normalement, mais... Oh là 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 là. Et Byakuya. Sous cette forme, il est d'une puissance, mais... C'est juste hallucinant. Voilà, t'aurais jamais dû sortir de ton trou quand j'ai lancé cette technique. T'aurais jamais dû. Champion Shinigami niveau 29. On va l'esquiver. Voilà. J'utilise même pas de Shunpo, hein. C'est vous dire à quel point c'est pitoyable. Par contre, je suis un peu surpris, il n'y a pas de... Il n'y a pas de caisse. Ok, bon bah il n'y a pas de caisse. Très bien. Ok, Kyoka, à côté Iken. Tellement stylé. Oh là 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 là. Magnifique. Juste magnifique. Tellement stylé. Et cet homme. Quête suivante, on va enchaîner. Alors je sais pas si sur la vidéo vous le verrez, mais en tout cas moi je vois l'indicateur de temps de vidéo juste ici. J'espère que vous le verrez pas. Ça me ferait chier parce qu'en plus
Ça fait tache dans le décor. L'attaque en moins de 3 minutes, ok. C'est largement possible, hein, faut pas déconner quand même. J'ai des persos qui sont complètement craqués. D'ailleurs, on va changer. Quoique non, on va regarder Byakuya. Parce que Ulkura et Ichigo, c'est des persos qu'on a pas mal vus durant mes 2 premières vidéos. On aurait pas du tout. Oui, c'est quand ils sont perdus dans le... Ça, c'est l'arc où Ichigo, Chad, Uryu et Orihime, ils viennent dans le Seireitei grâce à l'aide de Kukaku et Ganjo Shiba. Tout ça pour libérer Rokakuchiki d'une condamnation à mort. Et ça, c'est le moment exact où Zaraki et Yachiro ils courent après Ichigo et que du coup ils se perdent parce que Yachiro elle a un sens d'orientation complètement pourri. C'est toi qui m'as guidé, voilà exactement. C'est pas bien de rejeter la faute sur les autres. Mais putain. Ouais. Puissant mais avec de faibles capacités de détection. Alors non, ça c'est faux. C'est faux, Ryu. Parce que Zaraki, il a des cloches sur chaque mèche de cheveux, hein, qui lui permettent de détecter, entre guillemets, quand des fortes puissances sont présentes. T'as ces clochettes qui bougent et qui font du bruit. Et ça, c'est un système de détection chez lui. Donc, d'un côté, on peut dire qu'il a des faibles capacités de détection, mais il a quand même un petit truc qui lui permet de détecter plus facilement les gens à forte pression spirituelle ou à forte puissance. Ça, c'est... Oh putain, d'accord. Je pourrais mettre en auto, mais comment vous dire que c'est absolument inutile. J'ai juste à spammer les touches, enfin la touche d'attaque de base, et ça suffit quoi, je les one shot. Après faut dire que j'ai un personnage, c'est Byakuya aussi. Byakuya qui est maxé à des niveaux qui veulent plus rien dire. Ah, Jirobo. Beaucoup de chemin. Ouais non 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 non. Hop, j'envoie une sorte de tour. Inoue, attention. Ouais. Je crois que son surnom c'est euh, le Shinigami le plus rapide du Seireitei ou un truc comme ça. Vous avez pu vivre plus longtemps. Fuis. Je dois me battre pour sauver Kurosaki. Ça, c'est un truc qui me surprend aussi dans le jeu. C'est que Orihime, ah, quoi que si, peut-être au début. Au début, elle doit appeler Ichigo par son nom de famille. Mais au bout d'un moment, elle l'appelle juste Ichigo. Uryu, encore, lui, il l'appelle souvent Kurosaki. Même s'il l'appelle souvent Ichigo. Par contre, Chad, Sado Yasutora, à aucun moment, il l'appelle par son nom de famille. Ou alors c'est très très rare. Mais en tout cas, voilà. Tsubaki, bouclier du ciel unique, repousse l'énergie. Elle n'a jamais eu cette technique, mais elle n'avait aucune volonté meurtrière. Oui, bah oui. C'est Orihime en même temps, hein. Voilà. Une volonté meurtrière. Ok. Ok, Kyota. Akuta Iken. Oh. Je suis déglingué. Ah, c'est vrai qu'à ce moment-là, il a le... Ouais, c'est ça. Il a le gant... Ah, je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais le gant spécial des Quincy. Qui fait qu'il a beaucoup plus de puissance qu'il en avait à la base. Très intéressant. Monsieur, serais-tu pas un Quincy? Non, non, c'est un holo. Vous êtes sérieux. L'arc d'Ishida est différent de la dernière fois, ouais, c'est ça. Depuis son combat contre les holos aux côtés de Kuroseki, il a complètement changé. Ouais, bah ouais. Deux utilisateurs de projectiles qui apparaissent devant moi pour combattre. Oui, enfin,
Si tu considères Orihime comme une utilisatrice de projectiles, à part Tsubaki, voilà quoi. Toutes les autres techniques qu'elle a, c'est surtout des techniques de protection ou de guérison. Voilà. Les deux seules attaques, les deux seules techniques d'attaque qu'elle a, c'est bouclier du ciel unique et bouclier des 4 cieux. Voilà. C'est les deux seules techniques qui comprennent une attaque. Sinon, tout le reste, c'est des attaques de guérison ou de protection. Les véritables fondements d'Impacto. Putain, ce nom. Zunsa Kigarasu. Voilà, ça fait plusieurs lames. Et qui sont normalement impossibles à. Il a survécu. Byakuya, il a la même technique, mais en plus puissant. Tu n'es pas qu'on te laisse le temps de te repentir. Merci Ishida. De rien, je n'ai pas fait grand chose. Bah si. 10 jours et par lui-même, Ishida est incroyable. Elle se remet en question, Inoue. Ça, de toute façon, c'est Orihime dans toute sa splendeur. Je suis pas assez forte. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Faut que je me batte plus. Et gna gna gna. Toujours en train de se plaindre. Alors qu'elle a un pouvoir qui est complètement craqué. Hein. C'est sûr que pour le combat, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Mais pour la survie des membres de son équipe, il est complètement craqué. Aizen l'a dit lui-même, son pouvoir il empiète sur le domaine divin. Donc à un moment donné, voilà quoi, elle a quand même craqué. Je veux dire, elle peut faire repousser des membres qui ont été complètement détruits et incinérés. Enfin voilà quoi. Elle peut restaurer une moitié de corps humain juste par sa volonté. C'est c'est hallucinant. Donc bon, voilà. Théo Ganju, il est pas en train de se faire poursuivre soit par Yumichika, soit par des dizaines, voire des centaines de Shinigami. Des renforts, juste attends. Si je crois que c'est contre Yumichika là. Ah, Nataro. J'entrais, si je n'y vais pas, il sera encore plus en colère. Et qu'à leur demander. Ah oui euh, Comment il s'appelle? C'est le Shinigami qui travaille au bureau de développement technique avec Mayuri et qui est, pour moi, c'est le frère jumeau d'Anataro, en fait. Il n'y a pas d'autre solution, d'autre explication. Ils sont tous les deux aussi maladroits l'un que l'autre, et tous les deux, ils surkiffent les biscuits et les gâteaux du monde des humains. Mais je sais plus comment ils s'appellent. Ah non. Ah non, c'est plus tard qu'ils le rencontrent. Ils vont le prendre en otage. Euh, le plus puissant des capitaines à la 11e division, je crois pas. Hein, parce que si tu mets Zaraki contre Kyoraku, Ukitake ou euh, Yamamoto, il se fait déglinguer. Déjà qu'il s'est fait déglinguer par Unohana, je te laisse imaginer contre Kyoraku, contre Yamamoto. Encore Ukitake, il y a moyen qu'il gagne, Zaraki. Parce que Ukitake, même s'il est très fort, la principale technique de son Shikai, c'est de renvoyer les techniques ennemies. Et vu comme Zaraki, il fait que des techniques de corps à corps, enfin, c'est même pas des techniques, c'est juste du combat au corps à corps. Il se contente juste de tailler dans le lard, voilà, et de taper dans le tas. Mais en dehors de ça, il fait pas de technique à distance, pas de technique d'aura, pas de. Tu vois, il fait rien de tout ça, c'est que du corps à corps. Donc du coup, la technique des renvois multipliés de Ukitake, elle sert à rien contre Zaraki. Je suis désolé, hein, c'est la vérité. Pourtant, Ukitake, je l'adore, hein, c'est un de mes capitaines préférés. Avec Kyoraku,
C'est mes deux capitaines que je préfère parce qu'ils sont juste exceptionnels. Déjà, ils me font mourir de rire. Déjà. Ensuite, ils sont extrêmement puissants. Après, ils sont des Shinigami depuis... c'est les deux plus anciens capitaines Shinigami de toute l'histoire de la Soul Society avec Yamamoto. Ils sont là depuis une centaine d'années, même plus, je crois. Et puis, il faut avouer que Kyoraku, il est complètement craqué. Rien que son Shikai, avec les différents jeux de Katen Kyototsu, c'est juste abusé. Takaoni, Kageoni, Hirooni, c'est Bushogoma. Mec, il a des techniques, ils ne veulent plus rien dire. Il est juste trop fort. Quatrième division, secours et le soutien, voilà. Un ramassis de lâches sans sabre. Et ça, c'est pas tout à fait vrai en vrai. Hein. Parce qu'ils ont des Zenpacto. Enfin, en tout cas, Anataru, il en a un Zenpacto. Je me rappelle plus comment il s'appelle parce qu'il a un nom à rallonge hyper compliqué. Ah si, Isagomaru. Isagomaru, c'est le nom du Zenpacto de Anataru. Et d'ailleurs, c'est un bon Zenpacto en soi. Hein. Il peut absorber toute la pression spirituelle d'une entité, si je me souviens bien, et la relâcher en une attaque. Ce qui est complètement craqué. Parce que si tu absorbes, admettons, la pression spirituelle globale de Ichigo et que tu la relâches dans une attaque de Isagomaru, à mon avis, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. C'est cruel de dire ça juste parce que vous ne l'aimez pas, c'est de l'argument, chopez-les les gars. On va devoir utiliser la force. Par contre, je pense que on dit bien que tu n'as pas l'intention de parler de quelques copains d'armée. Je vais bien parler, mais je ne sais rien. Alors, objectif, leur destination, j'ignore tout. Blablabla. Oui, c'est quand il revient blessé du combat contre Ichigo, Ikaku. Je n'ai pas vu le visage de mon ennemi ni entendu sa voix. Oh le menteur. De finir pour ta défaite honteuse. Ouais, sauf que c'est pas à toi de le faire. Voilà, c'est ça. Je vais m'y retirer pour l'instant. Cette vieille mouille. Il est fort, oui, il a les cheveux orange et une épée de la taille d'un homme et se dirige vers le temple des regrets. Ichigo Kurosaki. C'est impossible à retenir. Mais si, Anataru Yamada, c'est tranquille à retenir. C'est plus simple à retenir que Shigi Kuni, Genryusai Yamamoto, tu m'excuses. Il était là, je l'ai embarqué par hasard. Rukia se trouve dans une tour blanche. Rukia Kuchiki. La petite sœur du capitaine. Oui, enfin la petite sœur par alliance. Le temple des regrets, je connais un chemin qui y mène, je peux vous guider. Je suis désolé si je passe les dialogues un peu vite, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez Bleach par cœur. Et moi, c'est aussi mon cas, donc je vois pas pourquoi on se ferait chier. Ouais, en plus, c'est la... Ouais, c'est bon. C'est la scène où Anataru, il explique qu'il nettoyait la cellule de Rukia et qu'il a fait connaissance avec elle, etc., etc. Donc vous êtes gentil, mais voilà. Par contre, je vois qu'on est presque à une demi-heure de vidéo. Euh... Est-ce que je pourrais faire une quête à la con, quête du renouveau? Oh, ça m'intéresse. Ça peut débloquer des tickets de loterie pour personnages complètement craqués. On va changer d'équipe. On va prendre cette équipe-là et on va prendre Ichigo en mode full bring holo Shinigami. Je crois que c'est ça le mélange. Hein. Tu vois, j'ai pas de conneries de cette apparence. Une apparence complètement craquée. On s'en bat les couilles, c'est un effet secondaire. Hop là, voilà. Cette apparence complètement cheatée. Alors j'annonce. Hein. Voilà, il est craqué à tel point qu'il veut plus rien dire. Voilà, voilà. Là, il fait une attaque à distance, mais ça touche quand même. Parce que c'est pété.
Furia. Il avait une bonne garde lui quand même, hein. Je suis assez surpris. Niveau 5, mais non, mais tu peux pas faire ça. Tombe. Itsugatensha. C'est pas vraiment ça. Oh. Ah, c'est vrai qu'Isanel. Collé. C'est qui Inamori? Ah ouais. Inamori, ça va, tu vois, elle est potable, on va dire. Mais Isane, c'est ça. Pardon. Je vais passer pour un gros pervers juste à la fin de ma vidéo, c'est quand même assez pitoyable. Oh là là. Est-ce qu'on en parle de Rangiku? Franchement. Ouais, elle c'est pareil, Unohana. C'est marrant parce que je me suis repassé le manga, enfin, ouais, si, le manga, l'animé Baki récemment. Et le prénom de Unohana c'est Retsu. Et du coup, ça me fait penser à Baki. Parce qu'il y a un personnage très puissant aussi qui s'appelle Retsu dans Baki. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, je crois. Mais ouais, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Bon, sur ce, je vais arrêter de dire de la merde. Parce qu'en plus, j'arrive même plus à parler, c'est une catastrophe. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou vert. Hein. Du moment qu'il n'est pas rouge, moi ça me va. Euh, Après, je peux comprendre, hein, si vous aimez pas. Hein, je peux comprendre que vous aimiez pas ce petit jeu, cette petite vidéo, parce que c'est, comme je l'ai dit, hein, c'est une vidéo qui est pas très très récente. Et en plus, enfin, c'est un jeu qui est pas très très récent, et en plus, euh, voilà quoi, c'est du jeu de base. C'est du jeu qui est intéressant uniquement pour le mode histoire. Et, et éventuellement, ce qui est intéressant pour le joueur ou la joueuse, hein, c'est de voir jusqu'où tu peux pousser ta puissance, jusqu'où tu peux pousser tes personnages, quel personnage sera le plus puissant. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Après, honnêtement, personnage le plus puissant, si je devais parier, bon bah déjà ça serait les personnages qui sont maxés, hein, voilà, les personnages 6 étoiles. Et parmi tous les personnages 6 étoiles, d'un côté il y en a tellement que c'est difficile de pas de choisir, mais je peux pas m'empêcher d'avoir, voilà, Yamamoto, ah peut-être pas celui-là, peut-être pas celui-là de Yamamoto, mais à mon avis ce serait Yamamoto, l'un des personnages les plus puissants de... Enfin après là je joue avec la logique de l'animé, hein. Dans l'animé, Yamamoto c'est censé être le boss. Enfin, quoique, il se fait défoncer par Aizen et par. Comment il s'appelle? Wonderwife. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, basiquement, c'est censé être le Shinigami le plus puissant depuis 1000 ans, je crois. Donc, voilà. Personnellement, je parierais sur lui, mais en tout cas, voilà. Si vous avez des suggestions, des choses à dire ou autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les lirai. Il n'y a pas de souci. Et puis, si vous voulez faire progresser la chaîne et m'aider à me développer, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, votre famille, vos connaissances, ceux que vous pensez que ça pourrait intéresser. Puis sinon, moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici, bisous à tous, prenez soin de vous, et surtout, bah, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, allez, gros bisous à tous, bonne journée, et à la prochaine. Allez, ciao.